Ah oui, il y a des petites choses comme ça qui sont de véritables... Personne ne vous a vu? J'ai aperçu votre collègue de l'autre côté du parc, mais je me suis caché derrière un massif. Bon, eh bien, et maintenant, que fait-on? Oh, je disais qu'il y a des petites choses... Béatrice, nous n'avons pas le temps d'écouter vos histoires. Nous devrons prendre une décision concernant monsieur... Monsieur comment, en fait? Ah oui? Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Sœur Béatrice. Et voilà, Sœur Dorothée, et il y a aussi... Sœur Béatrice, voulez-vous le laisser parler, s'il vous plaît? Bon, je me tais, mais je pense que c'était bon de nous présenter afin que monsieur sache qu'il avait affaire à des religieuses. Ça, j'avais remarqué. Ah bah dites donc, vous êtes drôlement perspicace, vous. Sœur Béatrice, étant donné les tenues que nous portons, je pense pas que monsieur ait pu nous prendre pour des militaires ou pour des déménageurs ou je sais pas, pour des lapins. Ah oui, j'oublie souvent que nous sommes habillés de cette façon. Bon, alors vous êtes Maurice, mais Maurice comment? Jacquet, Maurice Jacquet. Comme les biscottes. Ça me dit quelque chose. Ah, vous avez certainement entendu parler de moi par la presse. Mon affaire a défrayé la chronique. Ah, ça y est, j'y suis. Une affaire d'escroquerie aux assurances, avec fraude fiscale, détournement de fonds et j'en passe. Ah bah dites donc, vous faites pas les choses à moitié, vous. Mais c'est pas moi, je suis innocent. Tiens donc. Non, en fait, je suis coupable. Ah, et à vous. Oui, coupable. Coupable d'être crédule. Coupable de faire confiance à n'importe qui. Finalement, coupable d'être un idiot. Vous pouvez nous expliquer? Vos Oui. collègues ne risquent pas de Vous revenir. pouvez nous expliquer? Enfin, surtout à moi qui suis pas très vive d'esprit. Vos collègues ne risquent pas de revenir. Non, soyez rassurés. Sœur Dorothée. Ah, trop vite. Vous, cachez-vous, hop, au placard. Je commence à croire que j'aurais mieux fait de rester en prison. Parce que si c'est pour me retrouver au placard, ma cellule était un peu plus spacieuse. Vous n'allez pas faire le difficile. Personne ne va aller vous chercher. Entrez là-dedans. Ah, vous êtes encore là, je vous renvoyais à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a encore, sœur Monique? Est-ce que la mère vous a dit que l'évêque arrivait demain? Mais oui, on est au courant. Très bien. Eh bien, il va falloir être en forme, hein, parce qu'il va nous poser des tas de questions pour savoir si nous sommes motivés, si nous pouvons rester ici, enfin tout ça, quoi. Hein. Ah, c'est comme un sergent recruteur. Oui, c'est ça, un petit peu, oui. Bon, et en fait, dépêchez-vous de faire la vaisselle pour pouvoir aller vous reposer, hein. Bon, bonne nuit. Ouais. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa cour de vagabond. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elles font? C'est peut-être le moment d'en profiter pour filer. Mais elles m'ont enfermé. Oh mais c'est pas possible. Pourquoi il a fallu que j'entre ici? Ah, je vais mourir dans ce placard. L'air me manque. J'étouffe. Au secours. Je vous dis que nous avons oublié quelque chose. Ah non, regardez. Nous avons tout débarrassé. Tout est normal. C'est pourtant vrai. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une impression bizarre. Ça m'arrive aussi quelquefois, mais ça passe, hein. Maurice! Je vous avais bien dit qu'on avait oublié quelque chose. Mais où est-il? Bah, certainement dans le placard, hein. Mais pourquoi n'en est-il pas sorti? Ah, ça, il pouvait pas. J'ai fermé à clé. Imaginez que la mère supérieure veuille ouvrir le placard et qu'elle trouve Maurice. Hein? Heureusement que je suis là pour réfléchir. J'ai fermé et j'ai caché la clé. Il y en a là-dedans, malgré que je sois pas très vive d'esprit. Mon Dieu, Maurice, depuis le temps qu'il est là, mais ouvrez! Quoi? La clé? Je sais plus où je l'ai mise. Merde, voyez-moi, réfléchissez enfin! Cherchez-la! Et où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Oh Dieu, Maurice, pour nous qu'il lui soit rien arrivé! Oh, mais que voulez-vous qu'il lui arrive? Il a mangé un peu, il est allé faire pipi, puis il risque pas de se faire écraser par un autobus, alors. Arrêtez de dire n'importe quoi et retrouvez-moi cette foutue clé avant que... Parce que sinon, vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est pas un évadé qu'il va falloir cacher, mais c'est un cadavre, un accablé. Ah! Je sais! Mais où allez-vous? Oh, monsieur Maurice, ça va? Ah, merci, mon Dieu, il est pas mort. Mais ne vous inquiétez pas, on vous ouvre tout de suite. La voilà! Ah, mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est toute grasse. Ouais, je
boîte de beurre. Personne serait allé la trouver là-dedans. C'était pas une bonne idée. Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est pas ce qu'elle fait. Ah bah dis donc, il a l'air content de vous voir. Peut-être un peu trop familier. Cessez vos stupidités, aidez-moi plutôt à l'allonger sur la table, il est à moitié mort. Oh, monsieur, vous pouvez être pessimiste. À moitié mort. Il faut positiver dans la vie et voir qu'il est encore à moitié vivant. Oh, à moitié vivant si vous voulez. Mais pour l'autre moitié, qu'est-ce qu'on fait, puisque vous savez tout? Facile. J'ai un diplôme de secourisme. Bien, alors que faut-il faire, docteur? C'était pour boire celui-là. Dites, vous êtes tout aussi dangereuse ou il y a des bonnes sœurs normales ici? Non mais dites donc, on vous cache, on vous nourrit, on va peut-être vous héberger, et c'est comme ça que vous nous remerciez. Ça va mieux? Oui, merci. Ah, ben vous allez pouvoir nous raconter votre histoire maintenant. Allez, vas-y Momo. Eh bien voilà. Un ami, enfin, je croyais que c'était un ami, m'avait proposé de m'associer avec lui pour créer notre entreprise. Il faut dire que je venais d'être licencié. Alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé notre société. Moi, j'amenais les fonds grâce à ma prime de licenciement et lui amenait l'idée. Ah ben prenez pas grand risque, hein. Nous achetions des voitures françaises à l'étranger pour les revendre en France. Hein? Oui, aussi stupide que cela puisse paraître, nos voitures sont vendues moins chères à l'étranger qu'en France. Enfin, c'est comme ça. Donc, c'est ce que nous faisions. Les clients commandaient une voiture, ils payaient une partie à la commande et le reste à la livraison. Et ça marchait? Bah, plutôt bien, oui. Et que vous est-il arrivé pour vous retrouver en prison? Je m'occupais de tous les détails techniques, commande, transport, clientèle. Et lui, il s'occupait de toute la partie administrative et comptable. À mon insu, il a trafiqué les comptes, détourné de l'argent, fait de fausses factures, fait de fausses déclarations fiscales. J'en passe, et pas forcément des meilleurs. Jusqu'au jour où on a eu un contrôle fiscal. Et là, le poteau rose a été découvert. oui, et comme la société était à mon nom, c'est moi qui signais tous les papiers. Sans vous douter de ces magouilles. Mais je comprends rien aux chiffres. Alors je faisais confiance, je signais. Et là, vous vous êtes retrouvés tous les deux en prison. Non! Non, pas tous les deux! Seulement moi! Pendant le procès, il a juré qu'il était au courant absolument au courant de rien! Oh l'enfoiré! Sœur Béatrice! Comme je ne pouvais rien, absolument rien, j'ai été condamné à 3 ans de prison. Et lui, rien! Et vous en avez fait combien? La moitié. Ce matin, les flics devaient me transférer dans une autre prison. Le fourgon a eu un accident, j'en ai profité et voilà. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous nous dites la vérité? Rien. Mais j'ai bien l'intention de faire la preuve de mon innocence. Et pour ça, je dois retrouver mon ex-associé et l'obliger à tout avouer. Eh bien moi je vous crois. Je sais pas pourquoi je vous crois, hein. Mais je vous crois. Et je suis prête à vous aider. Sœur Béatrice! Quoi? Sœur Béatrice? Quoi? Sœur Béatrice? Sœur Béatrice, elle voit quelqu'un qui est dans la... Quelqu'un qui est dans la... Enfin, quelqu'un qui est dedans. Elle a envie de l'aider. C'est mon droit, non? Nous aussi, sœur Dorothée, avons été exploités par des gens malhonnêtes qui ont profité de nous. Hein?
Jamais je ne vous ai entendu parler de cette façon. C'est cette vie qui vous pèse? Peut-être. Mais d'entendre cet homme raconter son histoire m'a rappelé que la vie dehors, c'est comme ça trop souvent. Oh oui. Personne ne nous a tendu la main, mais c'est pas une raison pour ne pas la tendre aux autres. Bon. Si nous sommes entrés ici, c'était peut-être par lassitude et par dégoût, peut-être par dépit, mais c'était certainement par lâcheté, pour nous replier sur nous-mêmes et ne plus affronter la réalité en face. Eh bien, la réalité aujourd'hui, elle nous a rattrapés. Alors, regardons-la en face, même si elle n'est pas belle à voir. Affrontons-la justement, parce qu'elle n'est pas belle à voir. Vous m'épatez, sœur Béatrice. Vous m'épatez d'autant plus que vous avez raison. Ah, alors on l'aide? On l'aide. Ouais. Mais comment on fait? D'abord, il va falloir trouver un moyen pour qu'il reste ici, il sera en sécurité. Ah, en sécurité? Avec vous? Excusez-moi, mais j'ai des doutes, là. Oh, mais t'inquiète pas, Momo. Bon, vous comptez mettre la mère supérieure au courant? Mais certainement pas, on serait jamais d'accord. Mais alors comment on fait? On trouvera un moyen. Ensuite, il va falloir retrouver son escroc d'associé, là. Mais comment? Mais oui, comment? Lui, il peut pas sortir, et nous, on a tout juste le droit de traverser la rue pour aller à l'église. Alors dans ces cas-là, ça va pas être facile, hein. J'ai ma petite idée. Écoutez, voilà ce que je vous propose de faire, si vous êtes d'accord, hein. Comment? Comme je disais, son escroc d'associé se promène en tout... J'ai pas fini. Ah, allez-vous vous taire à la fin. Avec vous, c'est mission impossible. Tout. Monsieur Maurice, votre mission, si vous l'acceptez, comporte quelques risques. Il faudra prouver votre innocence. Sœur Dorothée s'auto-détruira dans 5, 4, 3, 2, 1. Exécuté ou entrelardé, nous nierons toute collaboration. Mais vous pourrez être sérieuse un instant. Oh! Mais si on peut pas rire un peu! Oh, bon. Ce soir, Maurice ira dormir dans la cellule. Oh, cellule? Ah ben merci, mais j'en sors. Dans la cellule du fond. Personne n'y va jamais. Dans un des placards de cette cellule, il y a des vieilles soutanes d'abbé. Oui. Demain matin, Maurice en enfilera une et on le présentera à la mère supérieure comme étant un abbé en pèlerinage. Fatigué, vous avez besoin d'être hébergé. On pourra pas refuser. Déguisé en abbé? Non mais ça va pas bien dans vos têtes. Oh, mais écoute, Momo, si tu mets pas un peu du tien, on n'y arrivera pas! Bon, alors, il se déguise en abbé. Et après, comment fait-on pour prouver son innocence? J'ai ma petite idée. Encore une idée. Attendez. Bon, Sœur Monique et la mère supérieure sont dans leur cellule. Nous sommes tranquilles. J'espère qu'elle n'a pas changé de numéro. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle téléphone. Bah merci, je suis pas complètement gâteux. Je me doute que si elle prend le téléphone, c'est pour téléphoner, pas pour prendre sa douche. Oh, mais qu'est-ce que c'est agressif! Ah, ça sonne. Ah, je mets le haut-parleur. Allô? Allô, Gina? Ouais, c'est qui? C'est c'est Dorothée, tu te souviens de moi? Dorothée? Dodo? Oui. Oh, ça va. Dodo de la rue Saint-Denis? Mais c'est la rue des... Ah, bah si je m'attendais. Dodo, est ça alors? Rue Saint-Denis, priez pour nous. J'y crois pas, Dodo. Bah, tu pars si je me souviens de toi, on était comme deux sœurs. Oh, moi, la vocation, ça peut aussi venir de la rue Saint-Denis. Comment que ça va? Pas mal, et toi? Oh bah, tu sais, ici c'est la routine, hein. Ça va, ça vient. Bah, je suis avec un client, tu me déranges pas, mais bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète. Ah, mais excuse-moi, je te rappellerai plus tard. Ben non, t'inquiète pas, bah, c'est une vieille habitude. Bah, au fait, tu le connais, c'est Hector. Hector? Le colonel en retraite? Mais quel âge il a? J'ai toujours vu vieux. Oh, bah, il est de plus en plus, hein. Attends. Qu'est-ce que tu dis, Hector? Ça va venir? Ouais, faut pas désespérer. Dodo, de quoi qu'on causait déjà? Hector, alors, il a toujours bon pied, bon oeil? Ah ben, bon oeil, ouais, hein, pour Luquet, pas de problème. Quant au reste, je te dis pas, il a beau être ancien militaire, pour lui, gardez-vous, c'est cuit, hein. Je cause. Et toi, qu'est-ce que tu te plains? Depuis que t'as arrêté le tapin, plus de nouvelles. Oh, c'est une longue histoire. Disons que j'ai changé de vie. Mais ça, pour changer, ça doit changer. Et pourtant, t'en avais du succès, hein.
Qu'est-ce qu'il y a, Hector? T'as du mal à te concentrer? Tu payes pas pour m'entendre parler au téléphone? Bah, tu devrais être content, d'habitude tu payes pour rien. Alors au moins t'as ta animation. Allô, Dodo? Ouais, elle est là. Bah excuse-moi, mais c'est Hector qui rouscaille. Bah alors, t'es dans quoi maintenant? Eh bien, disons que je suis au service de quelqu'un de très haut placé. Un grand patron? Ouais, on peut dire ça. Et Jojo, toujours en tôle? Ah bah je sais pas, hein, tu sais, j'ai coupé tous les liens avec mon passé. Ouais, je comprends. Faut dire que vu que c'est toi qui l'as fait mettre en cabane, j'imagine que tu vas pas lui apporter des oranges. Hein. Bah, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre. Hein. Eh, Dodo, on en a fait ensemble, hein, tu te rappelles? Oui, mais bon, c'est une période de ma vie dont je préfère ne pas parler. Ouais, je comprends, ça pourrait être gêné vis-à-vis de ton patron. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, finalement, tu sais, t'as bien fait de quitter le métier. Hein. Finalement. N'empêche que, on en a soulagé plus d'un, toutes les deux. Hein. Oui, mais... On peut dire qu'à une époque, on avait les pieds qui touchaient pas souvent le sol. Hein. Oulala, ça devient chaud. Bah attends, excuse-moi une seconde. T'as tort, tu tues et tu te tues. Pourquoi t'entêtes-tu? Vas-y doucement, presse pas le mouvement. Hein? Hector, t'as pas réussi? Oh, bah c'est pas grave, hein, comme d'hab. Bon, mais maintenant faut y aller, hein, puis oublie pas mon petit cadeau quand même. Ouais, merci. Allez, à la semaine prochaine. Dodo! Ouais, je suis là, oui. Ça y est, on est tranquille. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, ma grande? Un problème? Oui, enfin, je voulais te demander un petit service. Ah bah vas-y. Bah au téléphone, c'est un peu difficile, je préférerais qu'on se voie. Ah bah ouais, on va se voyer. Retrouve-moi demain matin à 8h au 47 de la rue Sainte-Bernadette. Ah bah dis donc, rue Saint-Denis, rue Sainte-Bernadette, tu fais dans le sein, toi. Bon, une fois au 47, tu sonnes 3 fois la cloche à l'entrée, je viendrai t'ouvrir. Mais je te préviens, tu risques d'être surprise. Bon ben d'accord, hein, donc demain matin à 8h. Allez, salut Dodo, j'ai fini ma journée, je vais me coucher. Merci, bonne nuit. Ah, ça c'est drôle. Quoi? Une prostituée qui dit j'ai fini ma journée, je vais me coucher. Eh ben si ça vous amuse, c'est déjà ça. Et vous, là, qu'est-ce que vous avez à me regarder de votre souris stupide? Rien. Dodo de la rue Saint-Denis. Ouais, non, ça va, c'est tendre. C'est tendre, c'est mot. Parce que, si j'ai bien compris, c'est une prépa, une parapée, une parapente. Ouais, c'est ça, c'en est une. Ouais. Et vous? Oui, moi aussi, je l'ai été, alors. Remarquez, je connais pas votre histoire, alors je vous juge pas. Merci. Mais vous comptez la faire venir ici? Bah, vous avez une autre idée? Non, mais vous imaginez la mère supérieure. Mais elle en saura rien, j'ai donné rendez-vous à Gina à 8h. C'est l'heure où la mère est à la chapelle. Et vous comptez sur votre ami pour nous aider. Eh ben Gina connaît des tas de gens. Pas très fréquentables, c'est vrai, mais votre escroc d'associé n'est pas non plus. Hein. Et puis avec un peu de chance, elle trouverait des renseignements intéressants. Oh, excusez-moi, mais j'ai des doutes. Oh, ben t'inquiète pas, mon gros. Allez, ça ira. Bon, demain, une rude journée nous attend. Maurice, il est temps d'aller se coucher, je vous accompagne à votre cellule. Allez, tous au dodo. Dodo. Oh, bah, Hein?